Masechet Betzad Daf Bet, on commence le premier daf de Masechet Betzad Bezrat Hashem, qui va traiter les halachot de Yom Tov en général. Et donc, d'ailleurs, elle est appelée par les Rishonim souvent Masechet Yom Tov. Et nous, on l'appelle Masechet Betzad parce que le début de la Masechet traite le cas d'un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, selon Bet Shammai, il est mouktsé. Selon Bet Shammai, il n'est pas mouktsé, on peut le manger. Selon Bet Hillel, on ne peut pas le manger, il est mouktsé. C'est une chumra ici de Bet Hillel. Deuxième chumra que nous trouvons sur Bet Hillel dans les halachot de Yom Tov et des fêtes en général, c'est pour la quantité de chametz sur laquelle on est chayav. Selon Bet Shammai, on est chayav que pour une quantité de kakotevet, comme une grosse date. Selon Bet Hillel, à partir d'un kazaïd, comme une olive. Déjà, on est chayav. Troisième marloquette que nous avons, c'est à propos de quelqu'un qui fait la shrita d'une bête sauvage pure, cachère, ou d'un oiseau pendant Yom Tov, donc il faut couvrir le sang. Et selon Bet Shammai, il a le droit même de creuser un petit peu de terre pour pouvoir couvrir le sang. Selon Bet Hillel, c'est interdit. Tout le monde est d'accord cependant que s'il a déjà fait la shrita, il aura le droit de creuser un petit peu pour obtenir un peu de poussière, de terre, pour couvrir le sang. Et le cendre qu'il y a dans le four n'est pas mouktsé. On peut l'utiliser aussi pour ça, comme on verra dans la Gemara. La Gemara s'étonne, quel est le cas de la Mishnah, d'un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, sur lequel sont Bet Shammai et Bet Hillel en discussion s'il est mouktsé ou pas. On devrait dire que ça dépend de la mère de la poule. Si la poule, elle est gardée pour faire des œufs, la poule, elle est mouktsé, les œufs sont mouktsés. Si la poule, elle est destinée à être mangée pendant Yom Tov, elle n'est pas mouktsé, les œufs non plus. C'est comme un aliment qui s'est séparé d'un autre. La poule est un aliment, l'œuf est un aliment. Donc pourquoi ici une marloquette, si c'est mouktsé ou pas? La Gemara dit, première réponse, après un petit développement, la Gemara dit qu'en réalité, c'est une marloquette justement sur le principe de mouktsé en général. Bet Shammai ne tiennent pas du problème de mouktsé et Bet Hillel craignent le mouktsé. Donc il n'y aura pas de différence entre la poule elle-même et l'œuf qui était pondu. Il s'agit d'une poule qui était là, qui était gardée pour ses œufs et non pas pour la manger. Donc la poule, elle est mouktsé. Les œufs sont mouktsés selon celui qui craint le mouktsé en général. Et selon celui qui ne craint pas le mouktsé en général, ni la poule ni l'œuf n'est mouktsé. Et donc ici, Bet Shammai, il pense qu'on n'a pas de mouktsé. Bet Hillel, il pense qu'il y a eu un mouktsé. La Gemara demande, mais Rav Nachman lui-même a dit, celui qui a proposé cette réponse ici, lui-même a dit dans Shabbat que c'est le contraire. Bet Shammai craignent le mouktsé, Bet Hillel ne craignent pas le mouktsé. Répond la Gemara, effectivement, il faut faire une distinction entre Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire, Bet Hillel pense, en ce qui concerne la halachot de Shabbat, qu'on ne craint pas le mouktsé, comme Rabbi Shimon. Bet Shammai pense qu'on craint, oui, le mouktsé pour Shabbat. Pour Yom Tov, c'est le contraire. Selon Bet Hillel, on craint le mouktsé. Selon Bet Shammai, non. La Gemara demande, mais quelle est la logique de la Mishnah, qui dans Yom Tov, elle pense que on craint le mouktsé. C'est pour ça qu'elle a dit que Bet Hillel ne permettent pas. Et d'ailleurs, on voit une autre Mishnah aussi dans Yom Tov qui craint le mouktsé en général. Tandis que dans Shabbat, on voit que les Mishnah ne craignent pas le problème de mouktsé. Répond la Gemara, c'est que Shabbat c'est plus strict, les gens ils vont faire plus attention. Même si on leur permet le mouktsé, ils vont pas en arriver à faire des melachot, à faire des travaux interdits. Yom Tov c'est pas la même chose, et donc les gens ils risquent d'en arriver à faire des melachot, c'est pour ça qu'il faut leur interdire le mouktsé. La Gemara demande, finalement il n'y a plus de différence entre la poule et l'œuf. Alors la Mishnah aurait dû dire, la poule et l'œuf, selon Bet Shammai c'est permis, selon Bet Hillel c'est interdit. Et donc la Gemara propose une autre explication dans la Mishnah. L'autre explication, c'est l'explication de Rabbah qui dit, nous avons un problème de hachana, de préparation. C'est-à-dire que si Yom Tov tombait un dimanche, la poule qui était pondue pendant Yom Tov, elle était prête déjà pendant Shabbat. Alors on apprend des psukim qu'il faut qu'un jour de Chol prépare pour Shabbat. Les aliments de Shabbat doivent être préparés vendredi en jour de Chol. De même pour Yom Tov. Les aliments de Yom Tov sont préparés la veille en jour de Chol. Shabbat ne prépare pas pour Yom Tov ne prépare pas pour Shabbat. Or ici, cet œuf-là qui a été pondu pendant Yom Tov dimanche, il a été préparé pendant Shabbat la veille, donc il est interdit Minatora selon Rabbah. La Gemara dit, mais en ce qui concerne Yom Tov qui est tombé au milieu de la semaine, ou un Shabbat en général, eh bien il faut dire que, c'est-à-dire un Yom Tov au milieu de la semaine, il faut dire que c'est un décret que les Chachamim ont interdit en général tous les Yamim Tovim, et de même pour Shabbat, il faut dire qu'un Shabbat qui tombe à la sortie de Yom Tov, nous avons le problème aussi de Hachana, que Yom Tov a préparé pour Shabbat,
Et les autres Shabbatot, c'est un décret de Chachamim qui ont interdit en général tous les œufs qui ont été pondus pendant Shabbat et Yom Tov, de peur d'en arriver à ce cas-là, d'un Yom Tov qui est tombé après Shabbat ou Shabbat après Yom Tov. La Gemara dit cependant, s'il s'agit d'un cas qui n'est pas fréquent, les Chachamim n'ont pas fait de décret, comme le cas où un homme a ouvert sa poule et il a trouvé que finalement, il a trouvé qu'elle avait des œufs dedans. Ces œufs-là sont permis. Ces œufs-là sont permis pendant le jour même, Shabbat et Yom Tov, parce que c'est pas fréquent. Les Chachamim ne font pas de xéro, de décret dans un cas qui n'est pas fréquent. La Gemara dans le daf suivant va donner encore d'autres raisons dans notre Mishnah pour expliquer pourquoi est-ce que l'œuf il est mouktsé selon Beth Hillel. Dans le daf suivant, on verra les autres raisons, Bezrat Hashem.